Bien, bonsoir, bonjour. Je vous présente un jeu qui semblerait être un jeu de table, donc de la série, on va dire de la famille du backgammon, du tric-trac, du jaquet. Mais en fait, ça n'en est pas un. Ce n'est qu'un jeu de dés finalement. C'est un jeu de dés qui s'appuie sur le matériel des jeux de table. Voilà, donc on utilise un tablier comme, comme si c'était un jeu de table, mais c'est simplement un support. Alors voilà, ça peut surprendre, mais c'est comme ça. Alors voilà, donc ce jeu s'appelle le 6 As. Voilà, on dit 6 Ace. C'est un jeu, on va dire, anglais, hein, puisque la règle, en tout cas, elle a été publiée par Charles Cotton, dont on a déjà parlé, qui a, dans son ouvrage, euh, qui s'appelle donc le Complete Gamester. Le Complete Gamester. Donc, milieu 674. J'en ai déjà parlé lorsque je vous ai parlé d'un jeu de dés qui s'appelle le In and In. Voilà. Et bien maintenant, c'est le 6 As. En fait, donc, vous voyez, c'est 6 et As hein, en français. Bon. Alors, c'est une ancienne écriture anglo-normande, probablement. C'est emprunté au français. Donc voilà, 6 et As. Bon, je le laisse écrit comme c'est écrit dans la règle. C'est comme ça qu'il est connu. Hein. Donc le 6 et As, sa règle, écrite par Cotton, pose problème. A posé problème, en tout cas pour beaucoup. Par exemple, si on va dans le livre de, cette fois-ci, Chess in Iceland, de Willard Fisk, donc c'est un livre édité en publié en 1905, dans l'année qui a suivi le décès de Willard Fisk, un ouvrage capital. Dans ce genre, j'ai déjà utilisé ce livre pour faire des vidéos concernant des jeux islandais. Donc, ça vous pourrez le trouver aussi. Vraiment des jeux de table. Hein. Mais là, donc Willard Fisk nous dit que la règle de Charles Cotton n'est pas suffisamment claire pour qu'on puisse en tirer des conclusions. Après, je trouve des sites où on en parle et tous vont se rabattre sur une autre variante du 6 et As, qui est une variante suédoise. Donc il y a un jeu visiblement plus tardif que le 6 et As et qui a perduré plus longtemps que le 6 et As, c'est que en 1904, 1905, bon, il existait, c'était un jeu qui était encore, on ne peut pas dire en vogue, mais qui avait cours. Alors que le 6 As qu'on voit ici, lui non. Alors les sites disent, bon ben pareil, hein, que bon ben, ils essaient de comprendre les phrases de Cotton. Le problème qui se pose, c'est que si on connaît la règle suédoise, on peut avoir tendance à s'appuyer dessus pour s'expliquer la règle de Cotton antérieure. C'est ce que je faisais aussi. Cependant, je me suis aperçu que c'était une grosse erreur et qu'en fait, les explications données par Cotton étaient très largement suffisantes
pour pouvoir expliquer la règle. Avec ça, bien entendu, il faut essayer le jeu pour savoir si ça tourne ou si ça ne tourne pas. Donc j'ai appliqué les règles du 6 As telles que je les ai comprises. Et je suis certain de ne pas m'être trompé, je vous expliquerai. Et puis ça fonctionne, mais c'est un jeu qui peut être très long, surtout si on joue à 5. Parce que c'est un jeu qui peut se jouer à 5 joueurs maximum. Alors on peut jouer à 1 contre 1, ou bien à 3 individuellement, 4 individuellement, et jusqu'à 5 individuellement. On peut jouer à 5. Alors si on joue à 5, ça peut être long. Hein. Déjà à 2, ça peut être long, vous le verrez. Mais à 5, c'est sûr que ça peut être encore long. Et j'expliquerai pourquoi. Et c'est la raison certainement pour laquelle la variante suédoise a modifié la règle qui rend le jeu plus bref. Mais on joue à 1 contre 1 seulement. Alors, expliquons donc la règle du 6 As telle que Cotton nous la donne. Il nous dit que c'est un jeu qui se pratique dans un tablier, on le voit. Chacun des joueurs possède 6 dames. Alors, il y a des règles où on va vous dire qu'il faut aligner les dames comme ça, puisqu'il y en a 6. Hein. Bon, eh ben non, hein, c'est vraiment pas nécessaire. Il vaut mieux, mais en plus, si on joue à 5, il faut qu'elles soient empilées. Autrement, ça ne marcherait pas, vous ne pourriez pas. Donc 6, vous voyez. Et pourquoi 5 joueurs? Parce que 6 x 5, 30. Et 30, c'est le nombre total des dames contenu dans un tablier de trick-track. Donc avec ce matériel, on peut faire jouer 5 joueurs. Sauf qu'il n'y a que 4 lieux pour jouer. Alors si on étale 6, 6, 6 et 6, où va se mettre le dernier, le 5e? Il n'y a pas de place. Donc, il vaut mieux empiler sur des talons comme ça, et sur un d'entre eux, le complément. Et donc vous avez, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. On aurait pu le mettre là, ou là, c'est pareil. Hein. Il se met là où il y a de la place. Vous allez voir que ça marche très bien. Alors, vous allez donc du coup, vous allez bien avoir 6 blancs, ça fait 12, hein, voilà, mais il en reste 3. Donc les voilà les 3. Et puis 6 rouges ici, et les autres rouges sont là, les 3. Donc ça fait qu'il y a un joueur qui récupère les couleurs mixtes. Et ça n'a aucune importance parce que la couleur n'a aucune importance. C'est pas un jeu de table où on va jouer comme ça, on va déplacer les dames l'un contre l'autre, non pas du tout. C'est un jeu de dés. Bon, j'enlève 6 et As. J'enlève 6 et As et j'explique. Donc, jusqu'à 5 joueurs, 6 dames par joueur. Quel est le but? Eh bien, le but, c'est de sortir ces 6 dames. Le premier, si on joue à 2, c'est le premier qui sort à gagner. Tout. Par contre, si on joue à 3, ben, ça va être plutôt, on va regarder quel va être le dernier pour voir celui qui perd complètement. Le perdant sera le dernier. Donc il y aura un premier, un deuxième, un troisième. Et puis pour 4, pareil. Et pour 5, pareil. Sauf que Cotton nous dit, on peut estimer que les deux derniers sont perdants. Voilà. Donc effectivement, c'est recommandable pour écourter le jeu. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, comment ça se joue? Eh bien, ça se joue, alors tel que je l'ai bien compris, vous avez un 6, il n'y a que les 6 et les As qui comptent. Dans la version, donc, 6 et As de 1674.
Il n'y a que le 6 et l'As, d'où le nom. Un joueur va lancer les dés, et on considère les dés, les résultats des dés indépendamment. On ne totalise jamais. Donc, il lance les dés, et selon le résultat, il va faire une action. Alors, si dans les dés, il obtient 2 dés, un 6 par exemple, mais pas d'As, un 6 et autre chose, mais qui ne soit pas un As. S'il obtient un 6, admettons c'est moi ici, alors je sors une dame, elle enlève. Je la mets là pour que vous la voyez. Elle est sortie du tablier. Donc le 6, elle permet de sortir une dame. Même chose, si c'est un As, il y a un seul As dessus, et pas de 6. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que c'est mal reçu, parce que on a tendance, donc, ceux qui ont écrit les règles dessus ne comprennent pas trop, et donc ils se disent, ils s'appuient sur quoi? Ils s'appuient sur la règle de la variante suédoise. La variante suédoise dit que s'il y a un As, si je fais un As, moi, eh bien je vais devoir prendre une dame de l'intérieur et la mettre dans le cadran de mon adversaire. Ça, c'est le quand joue, parce qu'on joue qu'à 1 contre 1. Et donc, ils se sont posé la question, oui, mais alors, avec le 6 et As de Coton, comment on fait pour... on va faire comment avec cette dame-là? Puisque si on joue à plusieurs, là, comme là, à 5, comment on va faire? Alors, il dit, on va la mettre sur celui de droite, ici. Et puis celui-là la mettra sur l'autre, et celui-là la mettra sur l'autre, et celui-là me mettra sur l'autre. Sauf que c'est mal parti parce que la règle, elle dit clairement, si vous obtenez un 6, you bear off, vous sortez. Si vous obtenez un As, you load again, vous chargez à nouveau. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous avez une dame ici, à l'extérieur, eh bien, vous la rechargez à l'intérieur, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Et il faut oublier un petit peu, et même beaucoup, la variante suédoise dont on parlera après. Donc, tout simplement, un 6 sort, un As rentre. Voilà. Et c'est pour ça que ça peut durer un peu, parce que si on sort des As, on va re-rentrer. Oui. Si on n'a rien à rentrer, on ne rentre rien, bien sûr. Et puis c'est tout. Et donc, il n'y a pas réellement d'interaction entre les joueurs. Et comme ça permet de jouer à 5. Autrement, ça serait vraiment très compliqué. Et voilà. Et donc, il reste à dire une chose. Alors, j'ai parlé du 6. Alors, si j'obtiens un 6 c'est 2 par exemple. Je sors une dame. D'accord? Si maintenant j'obtiens 2 6, j'en sors 2. D'accord? Si j'obtiens un As, alors je suppose que j'ai 3 dames dehors. Si j'obtiens un As et un 5 par exemple, et bien un As, je rentre une dame. D'accord? Si j'obtiens 2 As, j'en rentre 1 et 2. J'en rentre 2. Et j'en rentre ce que je peux. Parce que s'il n'y en a pas, je ne rentre rien du tout. Et s'il n'y en a qu'un, j'en rentre qu'un. C'est tout. Voilà. Pour le 6, c'est différent parce que le 6, il sort. Hein, donc voilà. Voilà, vous comprenez? Alors, si j'obtiens un doublé, donc Coton dit, on rejoue, vous rejouez. Quand vous obtenez un doublé, vous rejouez. Quel que soit le doublé, c'est-à-dire si c'est un doublé, les 5, on va dire les 2, les 3 et les 4 sont neutres, c'est des coups pour rien. Donc si vous obtenez un doublé de 5 par exemple, eh bien vous allez rejouer, vous relancez. Et si vous obtenez un doublé de 6, vous jouez pour les 2 6 et vous rejouez un doublé d'As pareil. Et vous rejouez. Jusqu'à ce que vous fassiez un coup simple. Voilà. Alors on suppose qu'on a tiré au sort et que c'est moi qui commence. Mais je ne vais pas faire la partie entière, hein, je vous dis. Donc j'y vais. Je lance les dés.
Je fais un 6, je sors. C'est au suivant. Il fait un 6, il sort. C'est ici, il fait un 6, il sort. C'est lui. Il fait un doublé de 5, il sort rien du tout, il n'y a pas de 6, il n'y a pas d'as, il fait 1. Donc, mais comme c'est un doublé, il rejoue. Et il fait un as. Alors un as, il doit rentrer. Vous voyez? Alors fais attention, je vais mettre celui-là parce que c'est celui-là pour celui-là. Et ben, comme il n'a rien dehors, il ne peut pas rentrer, donc il passe son tour. Là, 5 et 2, il n'y a rien. À moi, c'est revenu à moi. 4 et 2, il n'y a rien. Ici. 6 et 2, 6, il sort. Ici. 4 et 3, il n'y a rien. Ici. 6. Rien. Alors voilà. Ici, c'est intéressant, j'ai fait 6 et As. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien 6, on sort. As, on rentre. Autrement dit, quand vous avez 6 et As, c'est neutre. C'est un coup vide, un coup pour rien. Je passe à celui-là. 3 et 2. 3 et 2. 5 et 2, ici. 6, il sort. Ici. As, il rentre. Il est revenu. Vous voyez? Et c'est pour ça que ça peut durer. 5 et 2. 4 et 3. Alors 6 et As, c'est un coup pour rien. Bon, je ne vais pas trop durer, hein, 5 et 4. Je l'ai fait, hein, ça fonctionne, bien sûr. 6 et As, rien. C'est ici. 6. Voilà. Rien. Rien. 6. Il a sorti 3. 6 et As, c'est rien. 5 et 4. Alors, doublé de 3, on rejoue. 6. Rien. Donc c'est un jeu de pur hasard. Hein. As, ben on rentre. Log again, c'est tout. Hein. C'est simple, non? La phrase est claire. Alors, 6. 6. 5. Alors là, un doublé d'As. Donc je dois en rentrer 2, mais je ne peux pas, puisqu'il n'y a que 6. Hein, donc ils sont tous là, je ne peux rien faire. Donc je rejoue. J'ai fait un doublé, je rejoue. 4 et 3 et 1. Rien. 3 et 2. Alors là, 2 As, eh ben, il est obligé d'en rentrer 2. Il a tout rentré et il rejoue. 3 et 2, rien. Doublé de 3. As. Vous voyez pourquoi ça peut durer? 6 et As, rien, vous voyez. 4 et 3. Allez, un dernier tour et j'arrête. Ah, doublé de 6. Tiens, alors ça c'est c'est le meilleur coup. Un coup et 2. Et là, imaginez si je fais encore un doublé de 6, c'est bon. 6, voilà. Il ne reste plus qu'un ici. Non. Non. As. Le problème les As, on a compris. Hein. Donc là, maintenant, il faut que je sorte un 6, mais pas d'As. Rien. Doublé. 6 et As, rien. 4 et 2.
Doublé de 6. On rejoue. Bien. 6. Alors ici. 6 et As, dommage, hein, parce que je sors et je rentre. Ou je rentre et je sors, pareil. Donc il se passe rien. Double 2, rien. 6. On va mettre ici. Rien. Doublé. Doublé. As. As. 6. C'est gagné. En tout cas, lui, il est le premier. Voilà. Et puis donc, il joue plus. C'est le vote. Après, ce serait lui. Voilà. 5 et 2. Je finis ici. As, il rentre à nouveau. Vous voyez. Et on continue comme ça. Et on continue comme ça. 6. Et 6, il sort. Et donc, lui ne joue pas. Et donc, on revient à l'autre, etc., etc. Donc, je pense que vous avez compris le jeu. Il ne faut pas voir plus loin. Doublé, ici, hein, je suis là. 6. Donc je ne vais pas finir la partie là, parce qu'en plus je joue pour 5 joueurs quand même. Bon, on passe avec 2 joueurs, 1 contre 1. Bon, c'est déjà plus jouable. Et voilà. 6 et As, vous voyez, quand il y a 6 et As, c'est neutre. 6, vous voyez, etc. Allez, on arrête. Vous voyez, parce qu'on rentre à nouveau, vous voyez. Ah, doublé. 2, 6, tiens. Ouais. Ce serait déjà en face. Encore un 6. Vous voyez. Vous voyez que c'est possible. 5 et 2, non. As. Pas lui, en tout cas. Rien. Ici. 6. Voilà. Voilà le deuxième joueur. Les deux, il y en a 2 qui ont terminé. Il ne reste plus que 3 joueurs. Allez, voilà, on continue un petit peu. Allez. Doublé. 6. Mais bon. Donc là, on irait. Il faudrait un seul fini. Puisque là, on joue à 5. On dirait les 2 derniers ont perdu. Bon, allez. Hein? Il n'est pas bon, lui. Hein? Et lui non plus. Mais il en a sorti un quand même. 6. 6. 6. As. Vous voyez? Vous croyez qu'il allait gagner? Ben non. Voilà. 6. 6. 2, 6. Et il rejoue. Et encore. C'est égalité. Ouais, c'est jamais perdu. Hein. Fini, regardez. Il a rechargé. L'autre gagne. Voilà. Double 2. Et lui aussi.
Et lui aussi. Bon, voilà. Doublé. Un 6 quand même. Un 6. Un 6. Ils peuvent finir tous les deux. Un 6. Ça fait 3. Un as. 6. 2. Doublé. As. Voilà, donc vous voyez que ça peut être long. Hein. As, vous voyez encore à nouveau. C'est fini. C'est fini. Donc effectivement, vous voyez, jouer à beaucoup de joueurs, ça peut être long. Je vais vous montrer simplement que ça dure longtemps et vous le voyez. D'où la variante dont je vais vous parler. La variante dont je vais vous parler. Allez. 6 c'est As. Dommage. Hein. Doublé. Double 6. C'est fait. Terminé. 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 Et donc, les deux ont perdu. Voilà. 3 gagnants et 2 perdants. Alors, on ne dit pas comment étaient récompensés les gagnants. Voilà. Mais bon. C'est pas mentionné. Voilà. Est-ce qu'il y a un perdant bon. Alors, c'était des jeux de taverne. Et il y a un problème de vocabulaire. Parce que lorsqu'il y a un doublé, Cotton écrit si un joueur fait un doublé, il boit et il rejoue. Il drinks et il play again. Il plays again. Ouais, bon. Ce problème de il drinks, ça peut être vraiment un jeu à boire. Hein. Et vu les doublés qu'il y a, voilà. Et d'autre part, Fisk, Willard Fisk, il a relevé, bien sûr, ce mot, ce vocabulaire qu'il a retrouvé ailleurs. Bon. Et lui, il a essayé de voir ce que ça pouvait dire. Bon, ça veut dire que pour lui, il sait pas. Donc pour lui, c'est plus Idrix. Bon, ben, il fait rien, puis il fait rien, il rejoue. C'est tout. Mais bon, il n'a peut-être pas vouloir dire que c'est peut-être Idrix, c'est peut-être réellement Idrix. Ouais, voilà.
avec le pichet, comme on voit sur les gravures anciennes ou les tableaux. Moi, je dirais que c'est plutôt ça. Parce qu'autrement, ça voudrait dire quoi? Si on fait un doublé de 5, bon, pas de problème. Les 5, de toute façon, ils ne servent à rien. Les 4 non plus, les 3 non plus. Et les 2 non plus. Pas de souci. Mais si on fait un doublé d'as, ça veut dire si on fait une. Bon, bon, il ne se passe rien. Ça veut dire qu'un doublé d'as et doublé 6, on les ignorerait. On les ignorerait. Non. C'est peu probable. Donc, alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il n'y a que ce point de vocabulaire, mais je pense que ce sont des jeux de taverne. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. À mon avis, il ne faut pas aller voir. Il faut pas aller voir plus loin. J'allais dire aller boire plus loin. Donc voilà. Bon, j'ai fini. Vous avez vu, c'est ça. Donc c'est vraiment le 6 et As. On voit bien. Hein. Il n'y a que le 6 et que l'As. Alors maintenant, la variante. Alors c'est sexe pour 6 et S, E2S pour As. Sexe S, autrement c'est 6 As. Mais pour les Suédois. Alors voilà, là il n'y a que 2 joueurs. Et là on peut les aligner. Ça pose pas de problème. Il vaut mieux. Je vais voir pourquoi. On peut mettre 2 couleurs ou une seule couleur, c'est pareil. Hein. Je mets 2 couleurs, mais c'est pas. Donc là on joue pareil. Chaque joueur joue avec. Chaque joueur joue en jouant face à face avec 6 dames comme un 6 et As. Allons-y. Que faut-il faire? Et vous allez voir que c'est différent. Je vous explique. Je lance les dés, toujours pareil. Si un joueur amène un 6, comme tout à l'heure, et bien c'est pareil. Il va en sortir un. Il le sort, ce que je mets dehors, je les mets là. D'accord? Là, je peux les mettre là puisqu'il n'y a personne. Donc je les mets là. Autrement, je mettrai là. Bon. Comme tout à l'heure. Et sorti. Sorti. Et vous allez voir que celui-là, il ne rentrera pas. C'est pour ça que le jeu va être plus rapide. Parce que les autres, ils re-rentraient. Reload de game. Non, pas là. Pas du tout. Donc là, il est là. Il est sorti, c'est terminé. S'il y a un 6. Bon. Je remets. S'il fait maintenant un As. Alors tout à l'heure, on a vu un As, que si on en avait un dedans, il rentrait. Et puis, dans cette variante qui a trompé un peu ceux qui ont voulu interpréter la règle de la version de Coton, en partant de celle suédoise, et bien pourquoi? Parce que l'As, on avait eu que l'As, donc ça permet, on rentrait à nouveau s'il y en avait, alors que dans la variante suédoise, l'As, ça en fait ajouter une dame à l'adversaire. Ça fait ajouter une dame à l'adversaire. Vous voyez? Il n'est pas dit que l'on ne puisse pas dépasser les 6, parce que si dès le départ je fais un As, il y est, hein. Je le mets. Voilà. Donc il y aura 7 à sortir, moi je n'ai plus que 5. D'accord? Donc vous voyez pour l'instant, le 6, c'est sort définitivement. L'As, la dame reste en jeu, mais c'est mon adversaire qui va la supporter. Je vais lui compliquer son jeu. Et est-ce que c'est fini? Ben non, parce qu'à ce jeu, il y a quelque chose qui a été rajouté. C'est une zone, la zone du milieu ici, qui est appelée la zone 2, c'est-à-dire de 2. La zone du 2. Alors pourquoi? Il appelle comme ça. Hein. Alors, vous avez vu je vous ai parlé de l'As, je vous ai parlé du 6. Eh bien, maintenant, à ce jeu, on tient compte aussi du 2, donc celui qui suit l'As, et le 5 aussi. Le 2 et le 5. Que font
Que fait le 5? Si je fais un 5, avec autre chose, eh bien je vais prendre une dame de chez moi et je vais la mettre dans la zone du 2. Vous voyez? Très bien. Si je fais par contre un 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais prendre une dame de la zone du 2, puisqu'ici il peut y en avoir plusieurs, hein. S'il n'y a rien, il n'y a rien. J'en prends une, je la mets et je la remets chez moi. Voilà. Cette zone ici, tampon, elle est là. On fait ça et ça. D'accord? Le 2, on revient. Et le 5, on s'en va. Mais on ne sort pas du tablier. Il n'y a que les 6 qui les font disparaître. Vous voyez? Alors ça, c'est une manière. Mais il y avait une autre manière de jouer que je vais appliquer. C'est que si il y a plusieurs dames, il peut y en avoir ici aussi comme ça, il y a plusieurs dames dans la zone du 2, et que j'amène un 2. On avait dit, j'en fais venir un. Mais il y a une autre manière de jouer qui est, on prend tout, on emporte tout. C'est comme ça que je l'ai pratiqué. C'est très bien. C'est très bien comme ça. Voilà, c'est tout. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à dire? Eh bien, il reste à parler des doublés. Alors, les doublés, c'est pareil. On fait tout ce qu'on a à faire en fonction des résultats des dés. Si c'est un 6, un As, un 2, un 5, voilà. Si c'est un doublé, ben on agit en conséquence. Et on rejoue. Mais même si c'est, on va dire, un 3 et un 4, qui eux n'apportent rien, ne font rien, mais ça joue. Voilà. Donc voilà, ben écoutez, c'est comme ça que ça marche et vous allez voir que c'est différent, bien entendu. Donc en fait, ce sont deux jeux qui portent la même appellation, mais qui sont différents. Il est évident que cette variante accélère bien le jeu. Alors on y va. Je suppose que je commence. Alors vous voyez, là j'ai fait 5 et 2. 5, je mets une dame dans la zone du 2. Et 2, ben, je la reprends. Voilà. Alors, c'est tout à l'heure, comme le 6 et As faisait la même chose, mais en sortant et rentrant, là c'est dans la zone du 2. Mais attention, parce qu'avec si j'avais eu s'il y avait eu deux dames par exemple, ici, et que j'ai appliqué 5 et 2, alors je remettais 5, et j'en reprenais 2. Je prenais le total. Vous voyez, si j'en joue avec une seule dame, ok, je refais, je suis là, pas là. 5 et 2. On fait ça pour le 5. Et je reviens ici pour le 2. Mais si je prends tout, par contre, je vais faire le 5 et je reprends tout, les 2. Vous voyez? Voilà. Voilà comment ça se passe. Mais j'aurais pu aussi, et ça Fisk le fait remarquer, c'est là qu'il y a eu un petit problème de règle, c'est que si je joue le 2 avant le 5, je vais rentrer les 2 ici, puisque je prends tout, et le 5, ben je vais sortir une dame. Donc c'est différent. Parce que là, vous voyez, c'est avantageux. C'est avantageux pour moi. Alors je veux dire que comme il n'y a pas de... La règle n'est pas sûre, je dirais que puisqu'on joue dans un tablier et que dans les jeux de table, on joue toujours le plus fort avant le plus fort doit être souvent joué avant le plus faible. C'est surtout quand on peut en jouer qu'un et pas les deux. Mais bon, on va faire pareil. On dira qu'on jouera toujours le plus fort, puis le plus faible. Donc on mettra 5 ici et 2 ici. Donc c'est vrai ici, par exemple, 5 et 2. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. 5 et 2. Bon, je rejoue tout, hein, parce qu'on a discuté. Alors, allez, c'est parti.
Alors là, vous voyez, un double d'as. Double d'as, je donne une dame et une autre à mon adversaire, mais comme j'ai fait un doublé, je recommence. 6 et j'en sors un. Vous voyez, ça va aller plus vite. Hein. C'est à vous. 4 et 3, rien. 4 et 2, rien. 4 et 2, rien. 6. 6. Doublé de 3, on recommence. 6. As. As. Hop. 6. 6. Ici, hein, 6. As. Rien. 2 As. Encore un As. Et là, c'est fini. Alors, on peut finir de plusieurs manières. On peut finir avec ce jeu avec la dernière dame qu'on donne à l'adversaire, avec un As. Si c'est un 6 en sortant, oui. Mais avec un 5 en mettant sur la zone du 2. Il y a 3 possibilités de finir. Et alors, est-ce que ce joueur a gagné? Eh bien non, parce qu'il y a un point de règle supplémentaire. C'est que lorsque le cadran est vide, le joueur va relancer et diffuse selon la manière. Alors c'est là que, attention, parce que vous allez trouver des règles, vous allez, pour la ACI2C, en général ça s'appelle ACEY, non, excusez-moi, c'est 6C, c'est 6A, c'est 6CI avec un Y, ACI avec un Y. On le voit sous cette appellation aussi. 6CI, ACI. Et bon, eh ben, écoutez, là, on dit qu'il faut relancer. Quand vous avez terminé, vous relancez tout de suite. Et si vous obtenez un 6 ou un As, vous avez vraiment gagné. Autrement, le jeu continue parce qu'on peut arriver à recharger. Alors, est-ce que c'est exactement ça? Non, mais c'est parce que si je lis Fisk, qui a traduit la règle suédoise, il dit c'est pas très clair, hein, les règles. Hein. En général, c'est vrai que c'est jamais très clair. Bon, mais là, ce qu'il dit, c'est que c'est selon les coutumes, c'est soit un 6, soit un As, mais pas les deux. Donc ici, on va partir du 6, on va dire si on fait un 6, c'est terminé. Oui. Peu importe si on fait un As, mais c'est un 6. Voilà. Si un 6, le joueur a gagné. Et 6. Cette fois-ci, c'est gagné. Voilà. S'il n'avait pas fait 6, eh ben, j'aurais continué à jouer. Soit j'ai fait un As, je vous relance. Mais si je ne fais pas d'As, à ce moment-là, vous restez vide, vous relancez. Et là, si vous faites un 6, vous avez gagné. Oui. Du moment que c'est vide, chaque fois, il faudra faire un 6 pour pouvoir gagner. Pour confirmer, il vous faudra un 6. Et pour confirmer, quand c'est vide, hein, bien sûr que s'il y en a un qui revient, ben, il faut recommencer à vider. Voilà. Voilà, c'était ça le jeu, la variante du 6 et As en suédoise. Voilà, vous avez donc vu les deux manières. Et comme je vous ai dit, ce qui permet d'aller plus vite à cette manière, c'est que lorsqu'on met des dames dehors, elles ne rentrent plus. Donc au fur et à mesure, on diminue le nombre.
Alors que dans le 6 et As de coton, ce n'est pas le cas. Parce qu'une dame qui est sortie va rentrer avec un As. Et ça va durer plus longtemps. Voilà, j'ai été un peu long, mais j'ai aussi passé pas mal de temps pour, pour essayer de comprendre la philosophie de ces deux jeux. Parce que ce sont bien deux jeux quand même. Et ben, j'aime bien sûr la variante suédoise est bien plus intéressante. Mais on n'y joue qu'à deux, hein, parce que jouer à trois, c'était très déséquilibré, parce que lorsqu'on fait un as, on va passer à droite ou à gauche, bon, c'est pas défini, ouais. Donc non, ça se joue à 1 contre 1, c'est comme ça que c'est écrit. Alors que l'autre, on peut aller à 2, 3, 4 et 5 joueurs. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez compris ce que j'ai expliqué. Si vous n'avez pas compris, c'est de ma faute. Mais bon, je pense que ça devrait être bon. Allez, je vous dis merci de m'avoir suivi. À très bientôt, j'espère. Au revoir.